comme vous pouvez voir, le dénivelé, là, on va descendre au fur et à mesure qu'on avance. Le pit building à ma droite, entre le pit building et nous, se trouve la pit lane, donc on va descendre juste ici. Et nous, on va bien s'arrêter à l'emplacement numéro 15 pour descendre, parler un peu de la ligne droite et prendre quelques photos pour vous. Tac, je vais descendre. Ici, vous pouvez voir, si on lève les yeux de la piste rapidement, le magnifique massif montagneux de la Sandbom. Donc vraiment très très beau massif montagneux, on dirait tout simplement un décor en papier peint. Et là on peut voir toutes les chicanes, donc il y a des chicanes présentes partout sur le circuit. D'après vous, combien est-ce que de tracés différents est-ce qu'on peut faire avec toutes les chicanes présentes? À peu près. 150. Combien? 150. Derrière? Personne? 2048. C'est un peu beaucoup 2048. Un peu beaucoup. Non, c'est 247. Avec toutes les chicanes présentes, on peut faire 247 tracés différents. Hop, donc ça secoue un peu forcément. Hein. Je prends un peu les cours. d'attraction. Ouais, voilà, je vous montre un peu les trajectoires qu'on prend. Donc j'essaie de les prendre au maximum, à part quand je vous fais des explications. Donc là, on va venir prendre le point de corde ici, sans monter sur du bord. Dès qu'elle est ici, il ne faut pas y aller trop vite parce que c'est là où on va commencer à accélérer. Virage de la Sandbom, virage très important parce qu'en fait, ça va annoncer la vitesse qu'on va pouvoir obtenir lors de la ligne droite du Mistral, donc de 1,8 km. Ici, on va accélérer fort, prendre large. Hop, ici venir décrocher et prendre l'intérieur du virage. Et se laisser déporter par la vitesse sans monter sur le virage, sinon il va venir nous expulser. Donc maintenant ça sert à rien de rouler vite parce qu'on est sur la ligne droite tout simplement. Il faut savoir que là c'est 1,8 km de ligne droite, deuxième zone de DRS du circuit. En bout de ligne droite, Monsieur Monneray en personne a atteint 357 km/h en H2R en 2021. Luis Hamilton à chicane nord a fait 249 km/h. Et une vélo fusée a fait 333 km/h en bout de ligne droite. La ligne droite du Mistral, 1,8 km, 50 mètres plus long que la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport international qui est juste à côté. Pour vous donner un petit ordre d'idée de la longueur de la ligne droite. Donc là, vous pouvez voir un peu partout présent sur les côtés les vibreurs. Donc là, on peut voir vraiment les trois types de vibreurs très agressifs. C'est fait pour qu'en fait on ne vienne pas dépasser les limites de piste. On ne puisse pas grappiller du temps par-ci, par-là. Là, vous pouvez voir, c'est ici qu'on commence à freiner. Carlos Sainz l'année dernière, pilote le plus rapide, est arrivé à 338 km/h. Par ici, gros freinage dégressif. On peut ensuite au cône jaune être à 100 km/h pour pouvoir prendre la chicane nord. Donc nous, on est arrivé à 50. Carlos Sainz est arrivé à 333. Donc là, ça va commencer à être compliqué, tous ces virages, parce qu'on va venir chercher les points de corde assez tard, donc par là. Hop, là, on va venir ouvrir la trajectoire, accélérer, monter rapidement sur le vibreur. On va éviter avec le van parce que ça détruit les suspensions. Là on est CRO, on n'en parle pas trop, comme vous pouvez voir il y a tout qui est un peu caché chez eux. Mais sauf que là on a Winfield ici, école de pilotage, si jamais vous voulez améliorer votre pilotage avec eux, c'est possible. Ils offrent aussi des journées de conduite en Formule 4 et en Formule 1, bon c'est un prix, 11 900 € prix de départ. Mais vous roulez quand même en Formule 1 dans la journée si vous avez les capacités. Donc là on a les panneaux qui indiquent la distance en mètres en virage, en Formule 1 on va pas venir les regarder parce qu'on va tout simplement y aller à fond. Ici on va décrocher un peu. Et on va venir prendre la trajectoire doucement pour pouvoir emporter le plus de vitesse possible. Et là on va toucher le point de corde ici avant de se réécarter. Ça on touche plus là parce que ces livres là en fait ils sont en pente, ils vont venir nous aspirer et nous projeter dans les systèmes de renvoi. Tout le droit du Bossé, virage extrêmement connu pour les fans de Charles Leclerc. On va venir prendre le point de corde dans un premier temps ici, puis se réécarter de la trajectoire. Donc Charles Leclerc il est sorti au niveau du cône jaune un peu ici, et il est allé taper au niveau du mur orange de pneu là-bas. Là on va venir prendre l'intérieur ici, et là je suis piétonne, hein. Là je suis à fond. Et là vous pouvez sentir la force centrifuge qui nous envoie par là, et hop, là on va pouvoir regagner. Et ici, bon, il y a tous les codes, donc normalement on plonge un peu plus tôt. Ici, on va venir prendre la trajectoire, prendre l'intérieur du virage par ici, ensuite se laisser déporter. Bon là c'est un peu compliqué, on est en navette, hein. Mais sinon, là ici on y va très fort, on passe la 3, la 4, la 5. Donc là je me laisse un peu balader, et là les pilotes ils arrivent à fond. Par ici, et là il passe la 3, la 4, la 5, la 6. Vraiment très rapide. Moi je vous montrerai un peu l'accès à la pit lane. Donc juste ici. Donc là on a le choix entre oui et non d'aller à la pit lane. Donc là je suis pas, là je suis toujours pas, je suis pas là. En fait on peut jouer
Donc, prendre le virage ici, et finalement, hop là, moi je boxe. Et là, une fois qu'on passe cette ligne là, on est obligé d'y aller. Je peux rebifurquer sur la piste, mais je vais manger une pénalité pour sûr. Et là, en fait, entre cette ligne là et cette ligne là, on va venir ralentir, freiner fort, mettre le limitateur de vitesse pour ensuite passer cette ligne là à 60 km/h. Il y a un monsieur dans la boîte ici, un membre de la FIA, qui va venir vous flasher au radar si votre vitesse est supérieure à 60 km/h. Ici, pénalité de 5 secondes. Donc voilà comment ça se passe pour le tour du circuit pendant 45,8 km. Et le dernier virage, ici, le virage du pont. Je vous l'appelle virage du pont parce qu'en fait, c'est un pont. Parce que c'est juste en dessous de la piste, c'est on serait dans les paddocks. Donc voilà, zone très convoitée. On va venir se battre ici pour gêner notre adversaire pour qu'il ait une mauvaise sortie de virage pour que nous on puisse grappiller des kilomètres en plus par rapport à lui pour le dépasser sur la ligne droite. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, est-ce que vous avez des capacités pour la faire? Moi j'ai jamais fait les tests parce que j'ai pas 11 900 euros. Je pensais que Oh non. On en a des avantages. Parler de ça, il faut pas le tester. Bah, on a